Bien, dans ce cours, c'est le deuxième concernant l'initiation à Visual Basic dans sa version 6. Suite au cours qu'on avait fait en classe, on va voir l'indexation des variables, comment déclarer un vecteur, création d'une liste manuelle ou bien avec une boucle for, affichage multiligne dans une zone de texte. Et on va voir ici la fonction str et rappel d'une valeur indexée. Bien, on va faire ces 4 points, pas forcément dans cet ordre-là. On va démarrer par la création de données. Bien, l'exercice est le suivant. On va commencer par par réaliser plutôt un compteur. Donc, je vais prendre un bouton et une zone de texte. Donc, le bouton, je vais l'appeler CMD Go. Et la zone de texte, je vais l'appeler txt comp pour dire que c'est un compteur. Voilà. Je vais bien entendu mettre, par exemple, je vais mettre un 0 dans la zone de texte. Vous allez comprendre pourquoi. Le bouton de commande 1, je vais mettre calculer. Et voilà. Donc, le but, c'est en cliquant sur ce bouton-là, c'est de créer un compteur ici. Un compteur, c'est-à-dire je dois afficher 0, 1, 2, 3, etc. à chaque clic. Bien, je vais un petit peu agrandir la police concernant la zone de texte. Donc, je vais aller à font, voilà, font, MS, donc je vais prendre un caractère plus grand, voilà, 18, voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, au bouton calculer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire txt. Alors, je l'ai appelé comment? txtcomp, voilà. txtcomp.text. Donc, pour faire un compteur, donc je vais prendre la valeur de txtcomp.text que je vais lui rajouter un 1. Donc, voilà comment réaliser un compteur. Regardez, donc au clic, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Maintenant, ça c'est fait. Je reviens à mon premier point, par exemple, déclaration d'un vecteur. Alors l'idée c'est de faire quoi? C'est de donner à toutes ces valeurs-là un indice. Alors l'indice correspond à une valeur bien précise qu'on pourra rappeler quand on veut. Alors, je vais garder mon programme. Donc on a vu l'astuce comment réaliser un compteur. Donc je vais la mettre en commentaire sans l'effacer. Et je vais déclarer un vecteur. Alors comment? Je vais aller aux déclarations générales. Je vais déclarer mon vecteur comme ça. Donc dim, je vais par exemple dire x. Sa longueur, donc il va prendre 100 indices. Dim x, entre parenthèses 100, as valid. Je vais déclarer aussi une variable i. Alors dim un entier, donc un naturel, donc i as integer. Et dans le bouton de commande, je vais réaliser un compteur déjà. Donc je vais réaliser un compteur comme tout à l'heure, mais sans utiliser de zone de texte. Alors regardez, j'ai pas encore utilisé les x. Je vais juste dire i est égal à i plus 1 et txt, comment elle s'appelle déjà? txtcomp, voilà. txtcomp contexte égale à i. On va voir si j'obtiens effectivement un compteur. Voilà, donc ça marche. Donc ici, au lieu d'utiliser des objets comme compteur, j'ai utilisé une variable. Bien, ça, j'en ai pas besoin. Maintenant, je vais générer les x. Donc, je vais dire que xi est égal à quelque chose qui est en fonction de i. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, i au carré. Donc, xi, i au carré. Donc, à chaque clic, j'obtiens x0, x1, x2, x3. En réalité, ça démarre de 1 parce que la première valeur de i est égale à 0. D'ailleurs, pour faire bien,
on va à form load, et j'initialise en général mes variables ici dans form load. Voilà. Donc, en cliquant sur le bouton Go, à chaque clic, il va générer un i et il va générer les valeurs de mon vecteur xi. Donc, je vais faire un essai. Regardez, rien ne se passe bien sûr, mais les valeurs sont générées. Les valeurs sont générées. Très bien. Maintenant, pour les voir, je vais mettre txt, alors comp.text égale à xi. Donc je vais voir est-ce que mes variables sont effectivement générées. Regardez, voilà, ça marche. Très bien. Bien. Maintenant, dans la zone de texte, on a dit dans le menu du cours, on a dit création d'une liste avec une boucle for. Donc là, je suis en train de générer mes variables, mais je suis en train de les générer d'une manière manuelle. Donc ça, je les ai générés d'une manière manuelle. Maintenant, on va utiliser une boucle for. Alors, je vais effacer tout ça. Et je vais mettre ma boucle for. Regardez. Donc, je vais dire for i égale à 0, tout par exemple 50. Donc, je vais générer 50 valeurs plus 1 qui correspond à 0. For i est égal à 0, je vais dire que xi égale à i au carré. Alors, quand je démarre la boucle for, je dois la boucler. Donc, je vais mettre next i qui correspond à la variable. Donc, for i, je dois la terminer par next i. Donc, en cliquant sur mon bouton, cette boucle-là s'exécute et elle va générer les xi. Auquel les xi, pour l'instant, je n'ai aucun accès des xi. Alors, on va faire un essai. Voilà, quand je calcule, toutes les valeurs xi sont générées, mais ils ne sont pas affichées. Pour que ça soit affiché, je vais mettre ici dans la boucle for, vous allez voir qu'il y a une anomalie, txt comp.text égale à xi. Voilà. Donc regardez, donc il génère la variable xi, la valeur xi, et à chaque fois il l'affiche. Mais on va voir que, voilà. En réalité, ça va tellement vite que on observe uniquement la dernière valeur qui correspond à 50 au carré. Donc l'idéal ici, c'est de lister mes xi dans une zone de texte sous forme de colonne. Alors regardez, qu'est-ce qu'on va faire? La zone de texte, je vais l'agrandir, regardez, je vais l'agrandir. Et je vais aller à sa propriété multiline. Alors, multiline, voilà. Alors, voyez, donc je sélectionne mon objet. Voilà, multiline, je vais mettre true. Ça, c'est première chose à faire. Donc, la zone de texte va pouvoir recevoir des données en multiligne, c'est-à-dire pas sur une seule ligne, mais sur plusieurs lignes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dois mettre des scroll bars comme on a vu dans la première vidéo. Donc scroll bar ici. Alors je peux les mettre horizontales, verticales ou bot, c'est-à-dire les deux. Bon, on va mettre bot. Donc il va regarder, il a mis une barre scroll bar verticale et une autre horizontale. Maintenant, on va faire la chose suivante. Regardez, je vais lui dire txt.text est égal à xi. Ça ne devrait rien changer pour l'instant. Regardez, il affiche la dernière. Alors, pour qu'il n'affiche pas uniquement la dernière, il faut que je lui dise, dans la même zone de texte, je vais dire txt.text plus xi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder toujours l'ancienne valeur et lui rajouter xi. Donc, on va voir. Voilà. Donc, j'obtiens quelque chose qui ne marche pas pour l'instant aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il fait ça, donc txt.text, il prend ce qu'il y a dans txt.text, il lui rajoute xi. Alors, xi, pour l'instant, c'est un chiffre. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va mettre la fonction str
xtxi et on va voir s'il y a un changement. str, c'est une fonction qui transforme une variable numérique en une chaîne de caractères. Alors on va voir. Voilà. Mais j'ai toutes mes valeurs, mais regardez comment elles sont. Elles sont toutes sur la même ligne. Je n'ai pas encore réglé mon problème. Alors, je viens ici. J'efface ce qu'il y a ici déjà. Donc ça, je l'ai oublié. On va l'effacer. Voilà. Donc ma zone de texte est vide au départ. Et regardez ce qu'on va faire. On va utiliser une astuce. C'est-à-dire, à chaque fois, je dois sauter 2 lignes. Donc pour les gens qui n'ont pas encore suivi, qu'est-ce que j'ai? Quand je fais mon calcul, j'obtiens 0, 1, 4, c'est-à-dire les xi, mais sur la même ligne. Je dois à chaque fois sauter 2 lignes. Alors, l'instruction qui me permet de faire ça, c'est chr 13 plus chr 10. Donc, la combinaison de ces deux caractères spéciaux me permet de sauter 2 lignes. On va voir si c'est vrai. Voilà. Toutes mes données sont sur une colonne. Voilà. Donc, on a appris pour l'instant comment utiliser une boucle for. Voilà. Elle commence par for égale à quelque chose jusqu'à la dernière. Ici, c'est le code. Après, je termine par next i. Alors ici, str, on a appris que str, elle transforme la valeur numérique en une chaîne de caractères pour pouvoir les rajouter à une chaîne de caractères. Et ces deux fonctions, c'est des caractères, ces deux caractères jouent le rôle d'un saut de ligne. Bien. Maintenant, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est comment déclarer un vecteur, ça c'est fait. Création d'une liste avec une boucle for, on a même fait d'une manière manuelle. On a vu comment affichage dans une zone de texte en multiligne, avec aussi l'exploration de la fonction str. Maintenant, on n'a pas vu le rappel d'une valeur indexée. Alors comment faire? Alors, rappel d'une fonction, d'une valeur indexée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, par exemple, je vais mettre une zone de texte. Voilà, une zone de texte que je vais appeler... bon, je vais la garder texte 1. Je vais la garder texte 1. Et je devrais normalement mettre un bouton comme ça. Je dois mettre un bouton qui me permet de faire appel à n'importe quelle valeur que je veux. Alors, la commande 1, par exemple, je vais l'appeler, je sais pas, rappel. En caption, rappel et commande cmd rappel. Voilà. Donc, quand je clique sur ce bouton rappel, je devrais avoir ici une valeur que je dois sélectionner parmi la liste. Alors, comment faire? Déjà, je ne vais pas afficher mes valeurs dans la zone de texte. Donc, le calcul se fait, mais j'ai fait exprès de ne pas les afficher ici. Bien. Mais elles sont stockées en mémoire de l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de générer ici les xi. Il c'est fait. Donc, elles sont stockées. Toutes mes valeurs sont stockées en mémoire. Je dois rappeler une valeur bien précise. Alors, comment faire? Dans mon bouton ici, je vais utiliser ce qu'on a appris dans la dernière vidéo, le input box. Alors, je vais déclarer une variable ici, dans les déclarations générales, que je vais appeler donc dim, par exemple, dim v. Bon, v as variant. Voilà. Alors, cmd rappel, je vais dire v égale quoi? Input box. Alors, input box, je vais dire le titre, enfin le prompt, introduire par exemple l'indice, ou bien rappel de quelle valeur. Donc, rappel de quelle valeur. Le titre, je vais dire rappel. Voilà, ça devrait suffire.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, dans le input box, je vais taper un numéro un indice i, et il va me faire rappeler la valeur que je veux. Alors, comment utiliser cette variable v maintenant? Alors, comment utiliser cette variable? Alors, au lieu de l'appeler v, j'aime pas cette lettre, je vais mettre n as variant et ici n. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais lui dire d'afficher ça dans la zone de texte. Alors, vous allez voir. txt, comment je l'ai appelé ici? Voilà, donc c'est texte 1. Voilà. Texte 1.text égale quoi? Égale le x de l'indice que je récupère de l'input box. Donc, xn. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je génère mes valeurs en cliquant sur calculer. Donc, je décale ça pour voir le code. Quand je clique sur calculer, ce code-là s'affiche, enfin s'exécute. Donc, il a généré les xi. Donc, pour rappeler une valeur quelconque, donc je vais à rappel, on vous dit rappel de quelle valeur? Rappel de quelle valeur? Donc, je vais lui dire par exemple la valeur numéro 5. OK. Il m'affiche 25. Donc, il a rappelé la valeur numéro 5. Je dois, par exemple, rappeler une autre valeur. Rappel d'une valeur numéro 10. C'est 100. Rappel du valeur numéro 2. C'est 4. Donc, vous voyez, je peux rappeler n'importe quelle valeur. Maintenant, il n'y a pas d'objection à afficher de nouveau toutes mes valeurs dans la zone de texte multiligne. Donc, calculer, donc il les a calculés, voilà. Je peux les voir et je peux par exemple rappeler n'importe quelle valeur, par exemple la valeur numéro 15, et OK, donc j'obtiens la valeur numéro 15, c'est 225. Maintenant, je dois faire par exemple, si je rappelle une valeur inexistante, par exemple la valeur numéro 200. La valeur numéro 200 n'existe pas parce que mes valeurs sont générées de 0 à 50. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. OK. Indice en dehors de la plage. Donc ici, je vais mettre un débogage, c'est-à-dire que le n ici ne correspond à aucune valeur. Qu'est-ce que je dois faire ici? Donc ici, je dois faire une gestion d'erreur. Une gestion d'erreur. La gestion d'erreur, on va la voir dans la prochaine vidéo. Alors, rappelez-vous que ici, s'il y a une erreur dans mon programme, le programme devrait gérer d'une manière automatique cette erreur-là. Donc, la gestion d'erreur fait partie, c'est une des parties les plus importantes dans la création d'une application utilisateur. Donc, on va vérifier si on a tout fait. Donc, déclaration d'une variable, c'est fait. Donc, déclaration d'un vecteur, c'est par exemple ici, on a fait xi, x100 ou x50. C'est comme ça qu'on déclare un vecteur. Voilà. On a vu la création d'une liste avec la boucle for. On a même fait une création d'une liste manuellement. Rappelez-vous, en cliquant, je générais un compteur i est égal à i plus 1, ou bien texte 1.text est égal à valeur de texte 1.text plus 1, ça on l'a vu. L'affichage multiligne, donc on a changé les attributs de la zone de texte en multiligne et on a rajouté scroll bar vertical et horizontal, et on a utilisé la fonction str qui me permet de transformer une valeur numérique en une chaîne de caractères. Et on a vu en dernier le rappel d'une valeur indexée. Donc ça sert à quoi en réalité? Vous allez me dire, ça sert à quoi d'indexer les valeurs? Par exemple, indexer des valeurs sert par exemple à faire le calcul d'une surface avec la méthode des trapèzes, de faire le calcul d'une pente, faire des calculs tout simples. Donc par exemple, je veux dans une suite numérique voir la somme d'une suite numérique par exemple, je peux faire la somme. Si j'ai les indices et chaque valeur est indexée, je peux faire la somme des n valeurs, des n premières valeurs, ou bien la somme des n valeurs de i à n de mon vecteur. Voilà, ça sert à quoi? Donc c'est un exercice assez intéressant qui nous permet de générer et d'indexer des valeurs
et faire appel à n'importe quelle valeur. Maintenant, la gestion d'erreurs, on va la voir dans un exercice plus général où il y a beaucoup d'erreurs et on va voir comment les gérer en utilisant bien entendu, je vous donne, on peut le faire, je peux vous donner des idées. On peut utiliser les MSG Box s'il y a des erreurs. Et quel type d'erreur, bien sûr, quel type d'erreur, division par 0, etc. Donc la gestion d'erreur, elle a deux volets. Quel type d'erreur et la gestion elle-même de l'erreur. Voilà pour cette vidéo. On va maintenant voir dans les autres vidéos, les prochaines vidéos, on va voir l'objet timer. Donc la prochaine vidéo va faire l'objet timer, la fonction timer, l'enregistrement des données et les tableaux. Après les menus et les contrôles graphiques. Tout ça, on va essayer de le faire en 2 vidéos ou bien on aura le temps peut-être de faire en une seule vidéo. Donc, on aura normalement le temps de le faire en une seule vidéo. Donc voilà pour ce cours-là.